En ce mois de mars, où on célèbre la Journée internationale des droits des femmes, je vous propose un voyage culturel sur 5 continents, à la rencontre de 5 jeunes filles éprises de liberté, dont l'histoire est contée par Rebecca Di Giusto dans son roman « C'est bonheur après les nuages ». Rebecca Di Giusto, bonjour. Bonjour Denise. Vous dédiez ce roman à toutes les femmes courageuses. Est-ce une qualité qui les caractérise à vos yeux? Absolument. Absolument. Je trouve que dans le monde où on vit, on a besoin de courage. Et les femmes l'ont d'autant plus parce que la vie même si elle est belle, elle n'est pas toujours facile. Je ne sais pas si on se comprend, mais voilà. Donc elles ont besoin de courage. C'est une belle qualité. qualité. En commun, vos 5 héroïnes, Savannah, Hawa, Paola, Gloria et Emma. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles ont en commun le courage. Une autre qualité, la persévérance. Parce que j'aime bien cette citation qui dit que la vie finit toujours par sourire à celui qui se montre persévérant. Et c'est vrai qu'elles ont connu pas mal d'embûches, pas mal de difficultés dans la vie, mais parce qu'elles ont été courageuses et persévérantes, elles ont réussi à finalement à réussir leur vie. Et c'est un hasard qu'elles aient toutes des prénoms comme ça qui se terminent en A? Alors un hasard peut-être pas, mais un choix pour moi. Parce que, bien évidemment, les noms ont été changés pour un peu... dérouter le lecteur. Exactement, tout à fait. Et c'est des personnes que vous avez rencontrées? Oui, tout à fait. Dont des histoires vraies, mais un peu romancées? Tout à fait. Une fiction réelle. On a coutume de dire qu'aux femmes, la vie n'apporte jamais de répit, ni de pause d'ailleurs. Diriez-vous que le statut de la femme est identique sous tous les cieux? Alors, que dire de ça? Identique partout? Non. Non, parce que tout dépend des cultures. C'est vrai qu'en Afrique, la femme, même si elle a un rôle prépondérant, elle met quand même plus le mari en lumière. Alors que l'européenne, c'est un peu... il y a un principe d'égalité. Mais ça n'empêche que, quel que soit le continent, elle a quand même un rôle essentiel. Et qu'elle assume plutôt bien, je trouve. Les femmes assument plutôt bien leur rôle. Et Savannah, l'Australienne, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, Savannah, c'est son histoire qu'elle a de particulier, le fait déjà qu'elle a été adoptée. Et en plus, elle a connu donc une blessure existentielle, l'injustice. Cette injustice a été la mise au placard dans son travail. Donc, ça fait quand même beaucoup. Mais elle aurait pu sombrer. À un moment donné, elle a sombré. Elle a connu la dépression, mais après, elle a décidé, avec courage, persévérance, de remonter la pente et ça fait une belle chute. C'est admirable. Et Hawa? Alors Hawa, c'est l'héroïne que beaucoup de mes lectrices préfèrent. Parce que Hawa, la blessure existentielle, c'était l'humiliation avec le contexte familial, socio-culturel et même religieux qui n'était pas à son avantage. Mais pareil, elle aurait pu subir la situation comme certaines femmes en Afrique, mais elle a décidé de ne pas subir cette situation, mais plutôt de l'affronter. Et ça fait une belle chute pareille pour elle. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le parcours de Paola? Alors, dans le parcours de Paola, elle me ressemble un peu dans la mesure où elle a rencontré son mari. Elle était dans son pays, au Costa Rica. Du coup, elle rencontre ce Français qu'elle rejoint ici en France. Et elle démarre vraiment comme moi avec les petits boulots. Elle fait garde d'enfants et tout ça. Moi, j'en ai fait aussi. Et puis, elle ne s'arrête pas là. Elle décide de continuer, de persévérer avec courage pour un peu changer son statut social, tout en aidant sa famille en Afrique, en aidant aussi son mari ici. Et ça fait pareil une belle finalité dans sa vie. Ça m'a plu. Je pense que c'est le personnage qui me parle le plus. Qui vous ressemble le plus. Exactement, tout à fait. Et Gloria, qu'avez-vous en commun avec Gloria? Oh là là, pas grand-chose, parce que Gloria, elle est asiatique, elle vit aux Philippines, elle a connu quand même des choses terribles dans son enfance. Heureusement, j'ai pas connu cela. Mais pareil, comme ces femmes, j'ai un côté persévérant où je n'abandonne pas. J'aime pas ne pas terminer les choses. Donc, pareil, Gloria, elle a réussi, alors que initialement, elle n'avait pas beaucoup d'opportunités. Elle n'a aucune chance pour elle. Pratiquement, on est d'accord. Mais elle réussit aussi, comme les autres, à surmonter ses blessures et puis à réussir sa vie pareil.
Est-ce que de toutes, Emma est la plus chanceuse finalement? Alors, la plus chanceuse, oui, parce que finalement, elle a quand même vécu et vit en Occident. Et c'est vrai que moi, je connais les deux cultures. Je sais quand on vit en Afrique, on est presque parti perdu d'avance. Alors que quand on est en Occident, il y a des opportunités. Et du coup, je pense Mais qu'il faut savoir saisir. qu'il faut savoir saisir absolument. Et Emma a su les saisir et ça fait quelque chose de beau aussi dans sa vie. On est d'accord. Mais est-ce que la résilience et la persévérance suffisent-elles pour se relever après justement des blessures aussi existentielles que celles que certaines de vos héroïnes ont connues? Alors, ça ne suffit peut-être pas, mais ça fait partie des qualités qu'il faut pour rebondir dans la vie. Oui, c'est très important, la résilience. Prendre la distance avec les événements, avoir une sorte de lâcher-prise par moment, et tout en prenant les choses en main quand il faut, c'est vrai que c'est une belle qualité, c'est clair. Une qualité que vous reconnaissez? Oui, je pense, oui, oui, parce que derrière ces femmes, alors il y a leurs blessures existentielles, mais il y a ma manière à moi, parce que j'ai connu ces blessures aussi, hein, aussi bien le rejet, parce que quand on arrive, on est immigré et tout ça, on arrive avec son bagage culturel qui est complètement différent, alors du coup, où on accepte les choses, on se dit, bon, je suis immigré, alors je reste, ou on se bat en se disant que non, j'ai envie d'atteindre un certain niveau, alors du coup, on réussit à l'atteindre. Donc, oui. Alors, je disais, dans le livre, il y a les blessures, mais il y a également les 5 clés, les 5 secrets pour affronter ces blessures. Mais alors justement, Ça, malgré voilà. les parcours difficiles de Oui. vos héroïnes, il y a l'espoir Absolument. et l'amour qui permettent de surmonter à deux les épreuves. Oui, Mais est-ce que c'est le message que vous souhaitez qu'on retienne? absolument. L'amour, l'amitié, la famille, parce que l'amour, c'est déjà à deux, mais il y a la famille, la grande famille derrière, l'amitié, les voyages aussi. Parce que de temps en temps, laisser son quotidien pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, ça permet, quand on revient, de se dire que finalement, oui, on a pas mal d'avantages de vivre dans le contexte où on vit parce qu'on a vu justement l'ailleurs. Donc les voyages, ça fait partie aussi. Oui, mais, Et la spiritualité, évidemment. mais la famille n'est pas perçue de la même façon qu'on soit au sud ou au nord. On est absolument d'accord. On est absolument d'accord. Moi, je compare un peu ma famille africaine et ma belle famille. C'est vrai que si ma maman, ma belle-mère, elles ne vivent pas, elles n'ont pas les mêmes soucis. Ma maman, elle a 7 enfants à gérer. Alors, il y a beaucoup d'amour qu'elle reçoit, mais beaucoup de problèmes aussi. Ma belle-mère, elle en a peut-être 5, mais elle a d'autres problèmes dans la mesure où dans la famille, il y a de l'abandon, il y a l'individualisme. Alors son problème, c'est peut-être pas comme un moment à gérer les problèmes des enfants, mais elle, son problème, c'est la solitude, malgré les 5 enfants. Malgré les 5 enfants. Exact. Alors vous écrivez, le mélange des cultures est essentiel afin d'en tirer le meilleur pour nos prochains futurs. L'état du monde actuel ne nous pousse pas à y croire, hein? Oui, pourtant c'est la clé. J'ai vécu dans les 5 continents, alors peut-être pas complètement, parce que de temps en temps, on part une année dans un continent. Donc. Et c'est vrai que je m'efforce, pas j'ai réussi, mais je m'efforce à tirer un peu le meilleur de chaque culture pour faire un peu un Mais mélange. dans laquelle vous vous êtes senti le mieux? Bonne question. Dans laquelle je me suis sentie le mieux? À part la vôtre d'origine, Ah, oui, bien j'allais sûr. dire la mienne, justement. Oui, mais à part la vôtre d'origine, À oui. part la mienne, peut-être la culture européenne, finalement. Finalement, parce que l'Occident a quand même un côté stable, organisé, qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, c'est vrai que la culture africaine, la spontanéité, c'est beau, mais avec tous les problèmes qu'on a en Afrique, c'est parce qu'on n'anticipe pas assez. Alors que l'Européen, l'Occidental anticipe pas mal et ça permet d'éviter peut-être certains problèmes. Donc je pense que le mélange des deux, plus l'Amérique latine où il y a un peu un côté plus chaleureux, plus festif, alors ça fait du bien aussi. L'Asiatique est un peu plus posé, un peu plus Un peu plus froid. D'abord un peu froid, mais finalement, on en a besoin aussi de ce côté un peu posé, un peu tempéré sur les choses. Ça fait du bien.
Alors pour la grande voyageuse que vous êtes, sur quel continent les droits des femmes ont-ils à vos yeux les plus progressé? Alors, je dirais encore le continent européen, évidemment. Tout à fait. Alors, ça a progressé, c'est pas forcément toujours à l'avantage des femmes. Voilà, parce que à force de réclamer l'égalité, finalement, on emporte aussi les conséquences, aussi bien positives que négatives. Mais bon, Mais quel serait pour vous le signe de l'égalité parfaite entre hommes et femmes? alors, je suis peut-être pas pour l'égalité parfaite, parce que je me dis les femmes n'ont pas forcément trop à y gagner, mais pour moi, l'essentiel ou le plus important, c'est peut-être, et je l'ai peut-être réussi dans mon couple, à prendre des décisions, mais sans donner l'impression que c'est moi qui les prends. Je trouve que finalement, voilà. Un certain doigté. Voilà, c'est ça, une certaine diplomatie, de manière à voilà, prendre les choses en main, mais éviter bien des problèmes. Et puis, voilà, garder son rôle. Le mois de mars est également celui de la francophonie. Oui. Quel est pour vous le plus beau mot de la langue française? Aïe, aïe, aïe. Le plus beau mot de la langue française, peut-être je t'aime, parce que l'amour, c'est peut-être la qualité la plus importante, hein. Voilà. Pour vous, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est ça. Aimer les autres. Voilà. On est un peu dans une société où l'individualisme a tendance à primer ces derniers temps. Mais non, 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 non. Je me dis, à force, le nombrilisme, il nous fait du mal. Parce qu'on se replie vers soi-même et puis avec toutes les conséquences tristes que ça entraîne, alors qu'aller vers les autres, essayer de les aider, partager. Être altruiste. Être altruiste, tout à fait. Ça développe de belles émotions pour nous-mêmes déjà, et puis pour les autres. Et je pense que c'est l'un des critères pour être heureux dans la vie. On a plus de finalement. plaisir à donner qu'à recevoir, dit-on. Absolument, absolument. Et je crois que c'est vrai. Alors, est-ce que j'ai du mérite? Ma générosité, c'est peut-être culturel et tout, mais j'ai l'impression que j'y prends plus plaisir à donner. Et plus je donne, plus je reçois, finalement, sans rien attendre en retour. Et j'aimerais continuer comme ça pour les autres. Rebecca Di Gusto, merci. Merci infiniment à vous pour votre invitation.